Est-ce que vous m'entendez maintenant? Hello Oui, on everyone. t'entend. Voilà. Avant, vous m'entendiez pas, c'est ça? Non. Allez, c'est Non, bon. non, on vous entend bien. Okay. Kev, I was saying thank you to David and to Hoob. Mais ils sont des amis qui sont venus de Madagascar. Si vous pouvez tous dire bienvenue à Hoob et à David, ça serait très gentil. Je disais aussi Elomé et Juvenal et tous ceux qui sont déjà sur base, allez-y dans là maintenant, copiez le lien et allez le poster sur la communauté. Là où vous avez dit pour la première fois bonjour, postez le call, dites tout ce que vous voulez, mais postez le call pour que tout le monde puisse savoir que nous sommes en train de lancer notre appel. Donc, je vais commencer dans pas très très longtemps. Donc, moi, je suis allé voir ici dans les live sessions pour voir comment nous sommes programmés aujourd'hui. Le call d'aujourd'hui est programmé. On a 1000 formation trading, French, OK. Je vais écrire ici. Our first French call is live. OK? Comme ça, tout le monde va voir. Partagez le lien du call. Nous allons commencer. Même à des amis, hein. N'hésitez pas, puisque c'est le moment. Dès que je vais commencer là, ça va être vraiment bon. Et vous n'allez pas vous arrêter. Donc, je vais commencer maintenant notre formation. OK? Tapez 0, envoyez des pouces, que je sache que tout le monde m'entend. Dites-moi que la musique n'est pas trop forte et que vous voyez clairement mon écran. S'il vous plaît, que tout le monde évite de tracer sur mon écran ou d'écrire. OK? Si vous avez une tablette ou un téléphone, faites attention. Ne tracez pas des lignes dans mon écran. OK? Je vous demande ça. Aussi, évitez de ouvrir votre micro pour rien. D'accord? Tout le monde a compris? Allez, moi-même, je vais mettre un pouce. OK? Et on va attaquer. Allez, let's go. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette session favorite. Nous sommes chez Base Community Trading. Ça veut dire Back at Zero. Aujourd'hui, je vais vous demander à tous de repartir à zéro. C'est-à-dire, je sais qu'il y a là certains qui ont déjà été formés, certains qui connaissent déjà certaines choses, certains qui ont fait le trading depuis longtemps mais ils ne sont pas rentables, certains qui ont commencé avec le trading au mauvais moment, mais nous sommes en train de voir ensemble aujourd'hui comment démarrer de zéro et avancer dans la bonne direction. Donc, tout ce que vous avez appris, mettez-le dans un coin. OK? Vous n'êtes pas dans ce cours pour questionner ce que je vous dis. Tout ce que vous avez appris à côté, mettez dans un coin. Gardez dans un panier. Fermez le panier. Oubliez tout. On recommence les zéros. Pourquoi? Parce que les 7 personnes qui sont là aujourd'hui sont les 7 personnes qui seront les plus rentables. Je vous dis pourquoi? Parce que ces personnes-là vont commencer depuis le début. Donc, je suis très content pour vous parce que si moi j'avais eu cette occasion, je serais très très loin aujourd'hui. Donc, suivez ce que je vous dis, préparez vos notes et s'il vous plaît, si vous avez des questions, écrivez-les à côté. Vous allez vous allez me les envoyer lorsque nous aurons d'autres sessions, OK? Ou vous allez m'écrire en personne et moi je saurai à ce moment-là comment interagir avec vous, OK? Donc, nous allons commencer premièrement, OK? On va apprendre le trading de A à Z. Je ne vais pas laisser des gaps, des petits vides ou quoi que ce soit. Nous allons faire le complet. C'est une formation complète.
Désolé encore, je reviens. Donc, nous allons apprendre le trading de A à Z. OK? Le trading, beaucoup ne savent pas comment l'aborder. Les gens viennent avec des intentions de s'enrichir en un seul jour et ils se disent qu'ils vont se débrouiller, ils vont aller sur Internet, ils vont trouver deux, trois trucs et à partir de là, c'est bon, ils vont être rentables. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vous dis d'avance que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une structure qu'il faut avoir, peut-être un accompagnement. Et si vous êtes capable d'apprendre seul, vous pourrez savoir comment le faire, mais vous devez avoir les bonnes bases. D'accord? Donc, dans cette formation, nous allons apprendre, nous allons apprendre de A à Z. Nous allons comprendre d'abord l'analyse technique. L'analyse, l'analyse technique se base essentiellement sur l'étude des graphiques. OK? Après, nous allons passer sur l'analyse fondamentale. Beaucoup de gens s'embrouillent sur l'analyse fondamentale. Ce n'est pas très, très compliqué et ce n'est pas tout que vous devez savoir. Il y a des éléments que vous devez savoir qui vont vous aider pour être trader Forex. Le fondamental demande de choisir le marché. Si vous êtes, par exemple, trader du Forex, vous n'allez pas vous intéresser aux mêmes fondamentaux que quelqu'un qui trade la crypto. Ce n'est pas de la même manière. Et l'analyse fondamentale, parfois, les lectures des bougies, c'est la même chose. OK? Donc, vous devez comprendre les similitudes et vous devez comprendre dans quoi vous êtes. Après, en dernier, je vous montrerai comment utiliser le sentiment du marché, OK, pour pouvoir faire des bons choix. Cette analyse du sentiment, je ne l'utilise pas beaucoup parce que c'est vraiment des paniques, des trucs comme ça, c'est relié à des événements dans le monde. Donc, si on a l'analyse fondamentale, OK, comme base, on a l'analyse technique comme moyen euh, pour trader. L'analyse du sentiment, on n'en a pas besoin. Tout va se faire sentir sur les graphiques et dans l'analyse fondamentale. OK? Donc, nous allons apprendre de A à Z le trading. Nous allons passer par l'analyse technique, l'analyse fondamentale qui étudie le contexte de macroéconomie et des statistiques. Nous allons aussi faire l'analyse du sentiment qui s'intéresse à l'analyse de la psychologie de marché. Maintenant, c'est quoi le trading forex? Le mot forex, je vous ai dit l'autre fois, vient de foreign exchange, c'est-à-dire le marché des devises. OK? Le mot forex implique, OK, qu'il y a échange entre deux parties. C'est là que les gens, les entreprises et même les banques centrales échangent des monnaies comme l'euro, le dollar ou le yen. Vous voyez ici cette dame, elle est en train de changer ses dollars en... Ça, c'est Cap Vert. Ça, c'est l'argent qu'il y a au Cap Vert. OK? Euh, c'est comme les roupies, c'est comme les yens, c'est comme les yuan, c'est comme le euro. Il y a beaucoup de monnaies dans le monde. OK? Comment ça marche? C'est très simple. Dans le forex, on achète une devise tout en vendant une autre. Je vous ai dit ça la dernière fois. Par exemple, si tu trades la paire euro-dollar, tu paries sur la hausse ou la baisse de l'euro par rapport au dollar. Très simplement, voilà la définition du forex. OK? Puisque vous êtes en train de noter, je vous laisse 3 secondes. Regardez rapidement ce que vous pouvez écrire. Mais avant que je parte de cette page, je dois vous dire quelque chose. Attention, le trading forex n'est pas un jeu. Oui, on peut gagner de l'argent, mais on peut aussi en perdre. Et beaucoup même, beaucoup en perdre. Beaucoup plus que gagner. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre, de pratiquer et de gérer son risque. Donc, si tu sais que tu veux aller loin avec le trading, tu le sais à l'intérieur de toi-même, il faut prendre une décision dès maintenant, avant qu'on passe au prochain slide. Il faut que tu prennes les choses au sérieux. Tu veux apprendre, tu dois pratiquer et tu dois gérer ton risque. OK? Maintenant, pourquoi, pourquoi on trade le forex? Pourquoi les gens tradent le forex? OK? Si je dois rapidement aller dans mes recherches, puisque j'ai beaucoup, beaucoup de recherches, j'ai beaucoup de ressources, je vais dire simplement que
les traders, en fait, nous qui sommes les traders, le marché du Forex nous intéresse pourquoi? Parce que c'est le marché le plus grand et le plus liquide. Vous voyez là? Tout ça, ça c'est la part du Forex. Comme je vous ai dit la dernière fois, entre 6 et 7 trillions de dollars circulent par jour. Même s'il y a les marchés des actions, il y a les marchés de ce qu'on vous dit de Bitcoin, je sais pas, le marché de je sais pas quoi, c'est tout ça sont petits par rapport au marché du Forex. OK? La deuxième raison pour laquelle le trading nous intéresse, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. La troisième raison pour laquelle le Forex euh, nous intéresse, c'est qu'il est accessible avec peu de capital. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Puisque, bon, vous allez me poser la question, le plus grand marché, oui, mais c'est quoi les difficultés qu'on va rencontrer? Attendez, je vous dirai ça plus tard. Ce que nous devons voir maintenant, c'est d'abord pourquoi les gens s'intéressent. Parce que si tu sais pourquoi les gens s'intéressent, tu vas savoir pourquoi toi, ça t'intéresse. OK? Ici, nous voyons que il est facile à démarrer. Ça veut dire que n'importe qui peut venir avec son téléphone, avec son ordinateur, boum, allez, il ouvre un compte de trading et commence à trader. C'est facile d'accès. OK? Tout le monde peut y arriver. Commencez avec un peu d'argent, facile d'accès, ouvert tous les jours, un des plus liquides. Comment vous pensez que les gens ne vont pas aller dessus comme si c'était du casino? OK? Encore un avantage, c'est que dans le forex trading, on peut gagner dans les deux sens. Des opportunités de gain à la hausse comme à la baisse. On peut gagner de l'argent en achetant, comme la buy. On peut gagner aussi en vendant, sell. OK? Beaucoup de ressources d'apprentissage sont gratuites sur les réseaux. Mais je vais dire quelque chose ici. Il faut faire attention. Parce que quand il y a beaucoup, beaucoup de trucs gratuits sur Internet, il y a aussi beaucoup de choses pour s'embrouiller. Il peut y avoir de la vérité, une partie dans ce que quelqu'un dit, mais ce n'est pas complet. Et ça ne te suffit pas. Et tu commences à tomber dans une cycle où tu veux toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre, et tu n'avances pas. Tout ça sont des avantages. Mais il y a aussi des risques. OK? Le premier risque, c'est que le Forex est volatile. Ça veut dire qu'il bouge. Tu peux mettre ton argent maintenant, ça descend, tu n'es pas sorti un bon moment, c'est reparti, ça t'a mis en négatif. Donc, à un moment, tu étais positif, à un autre moment, tu es en perte. Attention, ça va susciter des émotions en vous, ça va susciter des peurs, de la gourmandise, des hésitations. Je viens de vous le dire maintenant. Écrivez peur, gourmandise, hésitation, doute. Écrivez ça. Parce que chaque fois que vous allez vouloir trader, rappelez-vous que c'est ça ce que votre tête va faire. Mais vous devez savoir comment vous contrôler. Donc attention, il y a des risques avec le trading. Il y a des gens qui perdent même la tête parce qu'ils ne savent pas se contrôler et croient que c'est un jeu. Non. Deuxièmement, le levier peut amplifier tes pertes. De la même manière que on a dit qu'il était facile à démarrer. OK? Puisque il est accessible avec peu de capital. OK? Tu n'as pas besoin des milliers d'euros pour commencer. Grâce à l'effet de levier, c'est ce qui te permet d'utiliser très peu d'argent. Tu peux ouvrir des positions plus grandes avec un petit capital. OK? Le levier veut dire plus de gains, mais aussi plus de pertes. Donc le levier peut amplifier tes pertes. OK? Troisième point, c'est si tu n'es pas formé et que tu n'as pas de discipline, tu as 99% de chances d'échouer. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas du tout de hasard. OK? Rappelez-vous ici, l'un des plus grands, OK? Plus de 6 000 milliards, 7 000 milliards échangés par jour. C'est un marché énorme et surtout ultra liquide. Ce qui veut dire que tu peux acheter ou vendre à tout moment sans attendre. Deuxièmement, ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Le Forex est ouvert du lundi au vendredi, 24 heures sur 24. Tu peux trader le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit, selon ce qui t'arrange. L'idéal, si tu as un job à côté ou d'autres activités. Ça, c'est toujours comme ça. Maintenant,
Il est accessible avec peu de capital. Comme je t'ai dit, tu n'as pas besoin de milliers d'euros pour commencer. Grâce à l'effet de levier, tu peux ouvrir des positions plus grandes avec un petit capital. OK? Et puis, il est facile à démarrer. Aujourd'hui, il suffit d'un téléphone et une connexion Internet et une application de trading pour se lancer. OK? Mais attention, facile à commencer ne veut pas dire facile à maîtriser. Vous comprenez ça? Et puis, là, nous avons opportunité de gain à la hausse comme à la baisse. En Forex, tu peux gagner sur le marché si il monte et si il descend. Donc, si le marché monte et s'il baisse, tant que tu prends la bonne position, ça passe. C'est ce qu'on appelle acheter, donc long, parce que vous allez entendre ce terme long, L-O-N-G, ça veut dire acheter. Short, S-H-O-R-T, vendre. Donc acheter, long, vendre, short. Si je vous dis on va long ou on va short sur euro-dollar, vous savez tout ce que nous allons vendre. OK? Mais si je dis qu'on va long, vous savez qu'on va acheter. OK? Et puis, il y a beaucoup de ressources d'apprentissage. Rappelez-vous, le Forex est tellement populaire qu'il existe plein de contenus gratuits pour apprendre. Articles, vidéos, simulateurs, etc. Et même ce cours fait partie de ça. OK? Donc, si vous allez prendre des notes, rapidement, avant que je passe, je vais changer mes écouteurs. Parce que ceux que j'ai là sont déchargés. Amy, je vois que tu bouges ton souris. Si tu es en train de parler, on t'entend pas. OK, sorry. On était encore ici, on a fini ici? OK, je suis revenu, désolé. Donc j'étais en train de dire, je vais vous montrer maintenant qui participe au marché du Forex. OK? Les différents acteurs du marché Forex sont les banques centrales en premier. Ce sont les joueurs les plus influents du marché. C'est les plus gros poissons, en fait. Les banques, elles gèrent les politiques monétaires, comme les taux d'intérêt, par exemple. OK? Ici, je vous ai mis l'exemple de la Banque centrale européenne, la BCE. Il y a aussi le Federal Reserve, qui est euh, la banque centrale américaine qui imprime les dollars. Vous devez comprendre que c'est eux qui impriment les billets, donc c'est eux qui injectent la liquidité sur le marché, donc c'est les plus gros poissons. Il y a aussi la BOJ, qui est la Bank of Japan.
OK? Leurs décisions peuvent faire bouger les devises fortement. Vous comprenez? Donc, si tu comprends ce qui se passe en Europe et tu comprends ce qui se passe aux États-Unis, tu peux comprendre économiquement ce qu'ils sont en train de faire et tu peux prendre des bonnes décisions. On va voir ça avec les fondamentaux. OK? Maintenant, euh, là, j'espère que vous m'entendez tous. Le deuxième intervenant sur le marché qui sont importants, c'est les grandes banques commerciales. Nous avons des institutions comme JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, euh, qui passent des ordres énormes. C'est-à-dire, quand nous, on achète avec 100 dollars, 50 dollars, eux, ça peut être des millions et des milliards. OK? Ces banques-là fournissent de la liquidité au marché et font aussi du trading pour leur propre compte. OK? Les troisièmes intervenants, c'est les entreprises multinationales. Je vous donne un exemple de multinationale. Vous connaissez tous la station Total, par exemple. Mais Total, quand il exploite le pétrole, il y a d'autres composants qu'il doit avoir dans ses raffineries qu'il va acheter ailleurs, par exemple. Il peut acheter ça en Chine, par exemple. Je donne un exemple. Et que lorsque euh, ces substances ou ces matériaux doivent arriver pour finaliser le travail dans les usines des raffineries, bah, l'euro va payer en yens et les yens va être changé en euros. Donc vous comprenez que si nous regardons toutes les multinationales, les volumes d'argent qu'ils partagent dans la journée, ça peut faire quelque chose, ça peut faire bouger les marchés. Donc les grandes entreprises qui importent ou exportent échangent aussi des devises. Comme je viens de vous dire, ça peut être iPhone par exemple, il veut importer il veut exporter des téléphones en Europe ou en Afrique par exemple, il y aura beaucoup d'échanges de monnaie. Par exemple, une entreprise européenne qui achète en dollars devra convertir ses euros. Ces échanges influent l'offre et la demande des devises. Je ouvre une petite parenthèse. Imaginez que le banque centrale qui est là augmente le taux d'intérêt. C'est une petite introduction aux fondamentaux. Le taux d'intérêt, c'est ce qui nous encourage. Imaginez qu'on nous dit aujourd'hui, allez, vous voyez ce bâtiment, c'est une banque. Nous tous, là, on nous dit qu'il y a une banque. Maintenant, ils ont un taux d'intérêt de 10%. Donc, est-ce que ça va nous intéresser pour aller mettre notre argent dedans, investir dans cette banque-là? Oui, parce que quand la banque va nous rembourser, ils vont nous donner 10% de plus. Ça va décourager, par contre, ceux qui viennent prendre des prêts. Quand nous, on va déposer des sous, ça nous fait gagner plus. Mais ceux qui vont demander le prêt, eux, ils vont payer plus quand ils font payer avec les 10%. Vous comprenez? Donc, cela peut influer sur comment un pays est vu par le monde et donc les investisseurs veulent mettre l'argent dans cette entreprise-là. Et comme ces investisseurs travaillent souvent avec des multinationales, vous voyez, ces échanges-là peuvent influer sur l'offre et la demande des devises. Donc, on peut dire que l'euro est tombé à cause de la guerre en Ukraine, par exemple, ou le dollar est monté parce qu'ils ont lancé ceci, etc., etc. Donc, vous allez finir par comprendre comment les monnaies, euro, dollar, euro, JPY, GPY, moi je vais JPY, je dis toujours en anglais. Je dirais les paires en anglais. Je suis désolé, mais quand je dis USD CHF, vous savez que c'est USD CHF. Mais quand je vais dire USD CAD, c'est USD CAD. C'est facile à lire. Mais quand je vais dire USD JPY, vous savez que c'est JPY. OK? Donc, en réalité, vous comprenez là qu'il y a beaucoup de gros intervenants avant nous. Et je vais passer sur la quatrième équipe qui sont les entreprises. C'est pas les entreprises multinationales. Qu'est-ce que j'ai dit? Attendez, je vais voir là. Oh oui, oui, oui. Ça, c'est les fonds. Désolé, je vais changer ça. Les fonds d'investissement et les hedge funds. Donc, le point 3 ici, pardon, c'est les fonds d'investissement et les hedge funds. Juste après les entreprises multinationales. OK? Donc, eux, ils gèrent des milliards pour des clients fortunés. C'est comme des traders, c'est comme nous, mais il y a des gens qui leur donnent, il y a des gens qui leur donnent des gros capitaux et eux, tout ce qu'ils font, c'est gérer ces capitaux-là, gérer ces portfolios, ce portefeuille, pour que cet argent puisse donner du fruit, si je peux dire ça comme ça, que ça puisse donner des récoltes, si on pouvait parler comme ça, comme si on s'aimait de l'argent, parce que investir, c'est s'aimer. Donc, à partir de ces profits-là, ok, ils partagent
avec leurs investisseurs, mais il faut savoir que s'il y a beaucoup d'argent qui rentre parce qu'ils gèrent des milliards, ok, ça peut fluctuer le marché. Ça peut faire bouger le marché. Ok? Donc, leur objectif, c'est de profiter des fluctuations du marché grâce à leur stratégie sophistiquée et, euh, et, euh, et leurs machines et les algorithmes qu'ils ont. Donc, je vais récapituler cette partie. Désolé pour la petite confusion sur le quatrième point. Je vais récapituler. Qui participe au marché Forex? Ok? Les différents acteurs du marché, c'est premièrement les banques centrales. Pourquoi? Parce que c'est eux qui impriment les monnaies, c'est eux qui mettent à disposition le cash et la liquidité dans le marché. C'est les plus gros poissons. Elles gèrent les politiques monétaires, comme les taux d'intérêt, par exemple, comme je vous ai expliqué. Les deuxièmes intervenants, c'est les grandes banques commerciales. Ce sont des institutions comme JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank. Ce sont des grosses banques, ok, qui font des ordres énormes chaque jour. Et cela peut fournir de la liquidité et peut fluctuer aussi le marché, créer des mouvements et ainsi de suite. Le troisième, ce sont les entreprises multinationales. Ce sont des grandes entreprises, ok, qui importent et qui exportent aussi. Et cela peut influer sur les pays concernés dans les imports-exports et ça peut créer des fluctuations sur le marché et ça peut changer l'offre et la demande des devises. Le quatrième, ce sont les fonds d'investissement et les hedge funds. Les hedge funds, on écrit H-E-D-J-E, H-E-D-G-E. Funds, c'est F-U-N-D-S. Donc, c'est juste pour vous épeler parce que c'est un mot en anglais. Les fonds d'investissement, eux, ils gèrent les gros capitaux, des milliards pour des clients qui sont fortunés. Leur objectif, c'est de profiter des fluctuations du marché grâce à des stratégies sophistiquées et des logiciels très, très poussés. OK? Le cinquième groupe de participants, c'est toi et moi. C'est les traders particuliers. Les traders particuliers, c'est le groupe qui a le moins d'impact, mais qui grandit de plus en plus grâce à Internet. OK? Nous sommes le plus nombreux, mais nous ne sommes pas ceux qui impactons le marché le plus. OK? Donc, aujourd'hui, les particuliers utilisent des courtiers en ligne, les brokers, tu vois, pour accéder au marché. Et avec une bonne formation, ils peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Ça veut dire que si tu suis une bonne formation, tu peux te retrouver aussi. Tu n'as pas besoin d'être comme les 99% qui perdent, comme on le dit. D'ailleurs, je ne pense pas que ça soit un pourcentage qui est correct, parce qu'il y a beaucoup de traders qui gagnent et qui ne disent pas. Et il y a aussi beaucoup de traders qui gagnent, ils abandonnent, ou d'autres qui sont perdants, mais ils abandonnent quand même. Donc, le nombre des gens qui ont perdu dans l'histoire, oui, il y en a beaucoup plus, mais il y a aussi un nombre important des gens qui gagnent aujourd'hui. Pas régulièrement, mais qui savent soutirer du capital et de l'argent, des profits du marché. OK? Donc, les traders particuliers, c'est nous. OK? Et nous allons interagir avec le broker. Donc, j'aurai un chapitre spécial dans notre formation pour nous apprendre qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit comprendre le broker. OK? Donc, il faut faire attention par contre. Il faut faire attention aux market makers parce qu'ils peuvent fixer leur propre spread ou exécuter les ordres différemment. C'est-à-dire, tu peux mettre une position et après, la position rentre avec un retard ou avec un spread un peu bizarre ou il y a des gens qui font ça. C'est un peu malhonnête. OK? Donc, il est important de choisir un bon broker. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que nous recommandons, nous, que les gens tradent avec le broker que nous maîtrisons parce que nous, on peut se plaindre, on peut faire tout ce que on est reconnu. On n'est pas comme des gens qui sont venus s'inscrire sur un site inconnu, on ne sait pas le broker vient d'où, qui est la personne derrière, on ne connaît rien de ça. Et puis quand ils vont nous prendre notre argent, on va se plaindre. Non, il faut faire attention et il est vraiment essentiel de bien choisir son broker. Ok? Le seul point que j'ai mis ici pour vous encourager et nous faire comprendre dans quel marché on est, le Forex est décentralisé. Le marché du Forex est décentralisé. Ça veut dire que le Forex n'a pas de bourse centrale. Il n'appartient pas à une seule personne. C'est un marché over the counter. Over the counter veut dire que les transactions que nous faisons sont directement avec le marché et les participants qui s'y trouvent. OK? Et nous le faisons avec des réseaux électroniques. Vous savez tous que nous faisons ça par Internet, téléphone, etc. Donc,
La position que nous avons, c'est le dernier, mais il y a beaucoup qui cherchent aussi à nous attaquer parce que nous sommes nombreux. OK? Donc, vous allez finir par comprendre après quand j'expliquerai la réalité sur les liquidités. Est-ce qu'il y a jusque-là des questions à poser? Je vais vous demander de les noter. Notez vos questions, s'il vous plaît. Et nous allons voir à la fin comment on peut poser une ou deux questions avant qu'on puisse clôturer le call. Mais on avance d'abord, on n'en est pas encore là. OK? Nous allons parler maintenant de à quel moment il faut trader le Forex. Le Forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Mais attention, toutes les heures ne sont pas bonnes à trader. Écoutez bien, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Trader sur une chart, trader sur un graphique, c'est prendre en considération deux choses. C'est prendre en considération le prix et le temps. Ça veut dire que ce qui se passe à quel moment. Quand tu réfléchis comme ça, tu vas commencer à prendre des meilleures décisions. Ça, c'est déjà la base. Maintenant, ce que je voulais vous montrer ici, ok, c'est les différentes sessions. Donc, la journée que je vous ai dit de 24 à 24, là, elle est divisée en 4 grandes sessions. Pourquoi on parle des sessions? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes heures. Quand il est 8 heures en Asie, à Tokyo, les gens viennent de se réveiller. Ce n'est pas 8 heures aux États-Unis, non. Donc, pour que nous puissions gérer tout ça correctement, il faut que chaque pays ou chaque zone du globe puisse avoir un moment où ils s'entendent pour trader, pour euh, interagir sur le marché, changer leur prix, prendre des décisions sur le taux d'intérêt, etc., etc. Donc, les heures comptent. Voilà pourquoi une journée est subdivisée en 4 grandes sessions. Nous avons la session asiatique qui fonctionne avec l'heure de Tokyo. Nous avons la session européenne qui travaille avec l'heure de Londres. Nous avons la session américaine qui travaille avec l'heure de New York. Et nous avons la session pacifique qui travaille avec l'heure de Sydney. Ici, sur ce petit graphique, vous voyez qu'on a écrit GMT Time. GMT Time, c'est l'heure de l'heure zéro. On nous a donné ça comme ça pour que tout le monde comprenne à quelle heure de l'heure zéro. Heure zéro, ça veut dire quand on dit il est quelle heure au Congo, il est quelle heure au Togo, il est quelle heure à Maurice, il est quelle heure aux États-Unis. C'est des heures de différents endroits. Pour avoir un point zéro pour calculer toutes les heures, on avait créé le méridien de Greenwich. Et c'est ça le Greenwich Meridian Time, JMT. Greenwich Meridian Time, c'est le 00. Quand il est 0h000 à Greenwich Meridian Time, on considère que l'heure est passée à 0 et on va tous compter à partir de là. Donc, vous comprenez que quand il est Greenwich Time, vous voyez que déjà ici, il est 21h, 22h. Aux États-Unis, ça sera une autre heure. Là, chez moi, il est quelle heure? Il est 22h. Chez vous, je ne sais pas, il est quelle heure? Chacun dans son pays a son heure. Donc, pour organiser tout ça, on parle dans le langage de GMT, mais nous, quand on va trader, on va parler dans les heures de New York, parce qu'on va venir sur la session de New York. Si tu vas trader la session de New York, mieux vaut savoir à quelle heure il est 8 heures à New York, pour que tu viennes trader correctement. Vous comprenez? Si tu vas trader la session de Londres, regarde l'heure de Londres pour regarder quelle heure sera 8 heures à Londres, pour que tu trades la session de Londres. Vous voyez? C'est comme ça un peu que ça fonctionne. Maintenant, il y a des heures, vous voyez, il y a des sessions avec les couleurs différentes. Il y a des sessions qui s'entrelacent, vous voyez, qui se overlay, qui se montent dessus. Et c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a la session de Londres qui est encore en train de tourner, mais New York, ils sont déjà réveillés aussi. Donc, je t'ai donné des exemples ici pour que tu regardes. Les paires euro-dollar, par exemple, ok, sont actifs durant Londres et New York. Donc, Londres et New York, parce qu'il y a euro et dollar. L'euro, c'est à l'heure européenne. Donc, Londres, vous voyez ici, européenne, heure de Londres. Il y a des choses qui se passent. Au même moment, il se passe aussi des choses à New York. Donc, vous comprenez qu'il y a maintenant, on dirait, deux groupes qui fonctionnent au même moment. Ça rajoute le volume. Donc, il y a beaucoup d'activités à ce moment-là. Vous allez regarder ici que vous voyez JPY, AUD ou NZD. AUD, ça veut dire quoi? C'est Australie. NZD, c'est Nouvelle-Zélande. Ça, c'est Japon.
Nous aurons un cours sur les paires des devises. Je vais bien vous expliquer. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, ici, c'était pour vous montrer qu'ils sont actifs pendant la session Asie-Pacifique. Donc, vous allez voir que Asie-Pacifique, ça veut dire ici vers le début de Sydney et Tokyo. Lorsqu'ils se croisent tous les deux, JPY, AUD, AUD, certains disent ça comme ça en français, mais moi j'appelle ça AUD, comme je vous ai dit, je dirais les paires en anglais. NZD, ces paires ou les instruments reliés avec ces paires auront du mouvement dans cette période-là. Vous devez comprendre que les mouvements donc sont reliés au temps des sessions pour bien les trader. Mais je vous ai marqué, comme on parle de temps et à quel moment trader ici, je vous ai marqué un petit truc pour que nous puissions tous faire attention aux jours de la semaine. Je préfère mettre déjà ça dans vos têtes maintenant parce que plus tard, vous allez comprendre pourquoi mardi et jeudi est plus volatile. Lundi, les marchés sont encore calmes. Et vendredi, attention à la volatilité avant la clôture hebdomadaire. Donc, on va remarquer que le marché se comporte de certaines manières à certains moments par rapport à l'instrument qu'on est en train de trader. OK? Si vous avez des notes à prendre sur cette page, allez-y. Tout ce que je veux vous rappeler, c'est que nous avons 4 grandes sessions de trading et parfois elles s'entremêlent, elles s'entrelacent. Et ces moments d'intersection, ces moments d'intersection permettent à ce que nous ayons des moments où il y a plus d'activité que d'autres. OK? Donc, sachez quelle paire vous êtes en train de trader. Si par exemple, je prends Euro-USD, venir trader en Sydney, tout le monde dort ici. Tu vas voir que Euro-USD sera lent. Les mouvements seront petits. Il n'y aura pas beaucoup de volatilité. Mais quand tu vas venir euro-dollar, tu te réveilles, tu viens vers 11 heures de Londres, tu vas remarquer qu'à 12 heures, il y aura beaucoup de volume qui va se rajouter jusqu'à ce que ça aille se calmer. Après 19, 20, il y aura presque plus de mouvement. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est cyclique, ça se recommence, ça recommence. Donc vous devez comprendre de ce fait que chaque semaine nous donne une opportunité. Chaque semaine nous donne des opportunités. Chaque jour nous donne des opportunités. Dans les journées, encore chaque session nous donne des opportunités par rapport aux instruments que tu traînes. 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Mais attention, toutes les heures ne sont pas bonnes à trader. Je viens de vous expliquer ici. Donc, à partir de là, on va maintenant essayer de plonger un peu plus et je vais vous présenter la suite. Maintenant, c'est que vous allez apprendre dans toute cette formation. Je vous ai mis ça ici. Beaucoup de gens vous donnent des formations, ils ne vous disent pas vraiment ce que vous allez faire. Je sais, il y a une deuxième page que je ne vais pas vous montrer. Après ça. Parce que après la première prise, regardez la dernière ici. Après la première prise de position dans votre compte de démonstration, vous ne serez plus la même personne. La prochaine fois, nous allons parcourir tout ça. Là, 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 type d'ordre. Et nous allons nous arrêter ici. Lorsqu'on va commencer analyse technique et fondamentale, vous avez compris ça, je commence à vous montrer l'analyse technique. Donc, je vais vous citer chaque chose qu'on va faire. Les paires des devises vont vous permettre de comprendre quels outils il faut trader. On va choisir principalement les instruments qui nous intéressent. Je vais vous expliquer même les indices. Je vais vous expliquer les types de paires, l'or, l'argent, euro-dollar. Je vais vous montrer les meilleures paires à trader au meilleur moment. Je vais vous expliquer par rapport aux fondamentaux, cette paire est un peu compliquée. Ou cette paire, elle est facile dans le sens où il ne faut pas trop chercher les fondamentaux dessus, ainsi de suite. Vous comprenez? On appelle ça des instruments. Il y a les paires des devises, il y a les indices, on appelle ça les assets, les instruments. Donc, on aura chaque semaine un panier un basket de paires de devises que nous avons nous-mêmes sélectionné parce que nous savons ce qui va se passer dans la semaine. En regardant, premièrement, comment les bougies se sont formées. 2, en regardant les nouvelles économiques sur le calendrier qui nous poussent à aller observer s'il y a des fondamentaux que nous devons vérifier. Quand vous avez compris les paires des devises, vous allez commencer à avancer petit à petit. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est plus loin dans la page 2 de ce programme. OK? Le PIP, low et spread, ça va vous permettre de comprendre le mouvement. Le PIP, c'est comme, je vous donne un exemple. Le millimètre, c'est l'unité de mesure pour mesurer le mouvement, la distance. Centimètre,
mètre, décimètre, tout le monde connaît kilomètre. Mais le mouvement du prix, on ne le calcule pas en centimètres. Quand le prix bouge de bas jusqu'en haut, là, le petit mouvement qu'il a fait là, comment on le calcule, nous? On le calcule en pips. Je vais vous expliquer le pip, c'est quoi après. Le lot, quand tu vas investir, tu ne vas pas prendre 50 dollars, tu tapes 50 dollars et puis tu mets ça comme ça rentre 50 dollars. Non. Je viens de vous dire qu'on ne peut pas trader avec de aussi petites sommes sur les marchés. Il faut l'effet de levier qui passe par les brokers. Donc, la façon de parler en termes de quantité de ce qu'on trade, ce sont des lots. Imaginez un lot, quand on dit lot d'orange, un lot de mangue, un lot de pommes de terre ou un lot de cailloux. C'est toujours un sac avec beaucoup de trucs dedans. Vous comprenez, non? Donc, le lot aura des trucs dedans. Et on va voir un lot, il a quoi dedans? Et, un mini lot, c'est-à-dire un petit panier, il a quoi dedans? Ainsi de suite. Et on verra le spread. Je vais vous expliquer le spread qui sera forcément la façon dont, quand nous on prend nos positions, comment on paye le broker. Après l'effet de levier et le broker, on va aller en profondeur dedans. Je vais vous montrer comment calculer les pertes et les gains. Après, je vous montrerai les types d'ordres dans le trading. Vous devez savoir quel genre d'ordre il faut prendre, quel type d'ordre, est-ce que j'exécute maintenant, est-ce que j'exécute après, etc. Ce sont des ordres. Lorsque tu lances un achat ou tu lances une vente, tu viens de lancer un ordre au marché. Je vais acheter maintenant, achète. Ou je veux vendre maintenant. C'est comme un ordre. Tu dis à quelqu'un, démarre la voiture, il démarre. L'ordre, c'est toi qui décides quand tu le mets et quand... Donc, tu es responsable. C'est pour ça que j'aime le mot ordre. C'est toi qui as donné l'ordre. Quand tu perds l'argent, il ne faut pas pleurer. Donc, réfléchis avant de donner l'ordre. OK? Après, nous allons plonger sur la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Après, je vous apprendrai directement comment lire un graphique. En fait, on va ouvrir TradingView vite fait. Je vais vous montrer comment lire un graphique. À partir de ce lire un graphique en TradingView, je vous donnerai un lien YouTube de TradingView lui-même pour que vous ayez voir comment on utilise TradingView. Je ne vais pas être là à vous expliquer chaque bouton de TradingView, ça. Non, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut mettre un peu de votre motivation et de votre implication. Je vous partagerai le lien dans le call comme on est là. Je collerai le lien ici. OK? Est-ce que vous entendez? Et ce lien Oui, va on vous t'entend. permettre d'aller regarder la vidéo pour que vous compreniez TradingView fonctionne comment. Vous n'allez pas maîtriser tout. Vous allez commencer petit à petit. Vous allez me voir aussi comment utiliser. Et ainsi de suite, vous allez juste maîtriser ce que vous allez utiliser. C'est comme ça les logiciels. On n'utilise pas tout ce qu'il y a dedans. Donc, ne vous inquiétez vraiment pas. Il n'y a rien de compliqué. OK? Quand je vous ai expliqué comment lire les graphiques, je vais forcément me concentrer sur les chandeliers japonais ou la bougie. Parce que quand tu vois les traits là qui se dessinent, ce sont des bougies japonaises, comme on les appelle, ou les chandeliers japonais. On parlera de ça. Après, une fois que vous avez compris les graphiques et les bougies, il est temps maintenant qu'on parle des tendances. Je vais vous montrer les tendances haussières, baissières. À quel moment est-ce qu'on dit qu'on a une tendance? Et puis, c'est quoi support et résistance? Des termes simples pour vous, que vous puissiez comprendre en fait la direction dans laquelle le prix est en train de partir. La page 2 de cette formation, vous n'allez pas être la même personne. Tout ce que je suis en train de dire là, moi je le connais déjà. Mais je suis en train de vous accompagner pas à pas. La théorie de Dow, je vais vous expliquer. C'est qui Dow? Quand vous entendez Dow Jones, Dow là c'est qui? On va parler de déjà c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait et c'est quoi la théorie que lui il a avancée. Sa théorie va nous permettre de voir directement des graphiques, chandeliers et des tendances. Vous allez commencer à voir les choses un peu plus claires, un peu plus différemment de ceux qui ont commencé les trading en apprenant tout en désordre. À partir de là, nous aurons les indicateurs. Je vais vous expliquer à quoi ils servent, quels sont les indicateurs qu'on utilise et ainsi de suite. Je vais vous montrer l'indicateur de base. Je vais vous montrer le moving average, donc la moyenne mobile, l'indicateur par excellence pour moi parce que beaucoup d'indicateurs ne servent à rien. Mais je vous montrerai qu'est-ce qu'un indicateur. Vous devez comprendre c'est quoi un indicateur. OK? Une fois que vous avez compris ça, on peut maintenant passer sur la prise de position. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je vais vous dire comment lire les graphiques et que je vais vous montrer les chandeliers japonais,
Entre ces deux trucs, je dis que je vais vous envoyer un lien pour aller regarder la vidéo de TradingView. Et ben, je vais vous envoyer aussi un lien pour aller regarder la vidéo comment utiliser Novus. Je vais vous envoyer aussi un lien d'aller regarder comment utiliser MetaTrader. OK? Parce que ça va vous permettre de savoir comment prendre une position. Lorsque vous savez ça, je peux vous dire, allez, on va acheter sur euro-dollar à tel prix, tel truc. La première prise de position de votre compte démo, j'ai écrit démonstration avec 2T, désolé, mais la première prise de position va vous permettre de voir vraiment lorsque vous prenez une position, qu'est-ce qui se passe, comment la machine réagit. Ça sera un compte démo et vous allez voir comment vous pouvez euh, commencer à vous projeter. Ok, ah, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez tester les boutons, savoir écrire la quantité de l'eau, prendre la position, etc., etc. Savoir copier aussi les signaux. Tout ça, ça sera ici. Parce qu'après cette page, nous allons partir vraiment très loin. Il y aura une autre page comme ça où je vais vous apprendre la structure de marché. Début de l'aventure la plus folle. Lorsque je vous ai montré la structure de marché, tout de suite après, je dois vous expliquer c'est quoi la liquidité. OK? Puisque il y a un truc que beaucoup de traders ignorent. Il y a un truc que beaucoup de traders ignorent. Euh, les traders ne savent pas pourquoi le marché bouge. Moi, je vais vous dire pourquoi ça bouge. En fait, dans tout ce que j'ai appris dans ma carrière, j'ai cherché à comprendre ce que le marché fait. Le marché ne fait que trois choses, je vous le dirai. Après, j'ai cherché à comprendre quand on dit que le cycle du marché se passe, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le cycle a un début et une fin. C'est quoi le début, c'est quoi la fin? Je vous dirai ça. Je vais vous montrer, donc en vous montrant le cycle, je vais vous montrer les phases du marché. OK? Le deuxième point, je vais vous montrer aussi, OK, comment le marché bouge. Là, vous avez vu comment il bougeait. Quand je dis il fait que trois choses, c'est ce que le marché fait. Mais comment il bouge pour faire les trois trucs là que je vais vous montrer? Je vais vous montrer ça. Ça va vous faire comprendre comment le marché bouge. Mais avant de commencer à s'intéresser à comment il bouge, on va creuser. Je vais vous dire pourquoi le marché bouge. Quand vous avez compris pourquoi le marché bouge, je vais vous montrer maintenant là où le marché bouge. Parce que il y a des endroits exacts là où il va aller faire un retournement de situation. Quand vous avez compris ça, je suis sûr que vous serez capable de créer vos propres stratégies. Mais ce n'est pas ça la question. J'ai déjà préparé trois stratégies pour vous. Une stratégie pour le swing, c'est-à-dire pour trader sur la semaine, prendre une ou deux positions seulement. J'ai une stratégie sur intraday et day trading, c'est-à-dire prendre des positions qui peuvent faire entre un et 2 jours, mais d'autres qui ne dépasseront jamais une journée. Donc, si tu as pris une position au début de London, la session londonienne, comme on a vu, tu ne dépasseras pas la fin de la session new-yorkaise, tu as fermé ta position. Position assez rapide. Et je vous montrerai aussi la stratégie que j'ai préparée pour vous pour faire du scalping. Le scalping, c'est prendre des positions à très très court terme, ok, qui peuvent durer quelques minutes seulement, mais souvent moins d'une heure, moins de 2 heures. Maintenant, pourquoi je vais faire ça? C'est parce que chacun a sa personnalité, chacun a son approche, chacun a son appétit du risque, chacun a sa tolérance aux douleurs et aux pertes, parce que nous allons perdre et nous allons gagner. Mais une chose est sûre, si nous perdons en ordre et que nous gagnons ce que nous avons cherché, nous allons être rentables. Le trading, c'est pas venir apprendre à ne pas perdre. Ce n'est pas ce que nous allons vous enseigner ici. Nous vous enseignons à savoir gagner et comment risquer pour que vos gains puissent dominer vos pertes. OK? Beaucoup de débutants se lancent dans le trading pensant que c'est facile. Beaucoup. Mais la vérité, 90% des traders perdent car ils n'ont pas pris le temps d'apprendre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vrai que c'est une formation accélérée, mais prenez ce que je vous dis vraiment à la lettre. Posez-moi les questions, challengez-moi si je me trompe ou si j'ai oublié. Ici, j'ai mis un 2T. Là où j'ai parlé des banques, j'ai fait une erreur. Je suis humain, donc ça peut arriver que je me trompe. Mais vous, prenez ce que je vous donne, exercez-vous. Avant d'aller chercher sur YouTube les mêmes termes, là, avant d'aller chercher je sais pas quoi, exercez-vous d'abord. Lorsque vous vous exercez, vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Maintenant, vous pouvez aller creuser. Mais ne creusez pas trop, sinon vous allez tomber
dans le cycle de l'apprenti éternel. Vous allez commencer à apprendre, à apprendre, à apprendre, et vous allez peut-être apprendre en désordre. Vous voyez que ici, je vous ai parlé de paires de devises. Mais comment vous savez déjà les indicateurs, c'est quoi, alors que vous ne connaissez même pas lire les graphiques, mais en même temps, vous me parlez des tendances, mais vous ne connaissez pas c'est quoi l'effet de levier. Donc, ce que je vous range ici, c'est en ordre. C'est pour que votre connaissance puisse évoluer smooth et que vous arrivez jusqu'à votre destination. OK? Donc, voilà ma présentation pour aujourd'hui. Ça nous a fait 1 heure de temps. Je vous ai donné une introduction, mais soyez prêts. Attachez vos ceintures. Appelez les autres qui ne sont pas là parce que le jeudi, nous allons commencer ça. Nous allons bouffer la moitié de ce tableau. D'accord? Donc, merci à tout le monde de faire partie de ce call. Merci encore. Je ne vais pas couper l'appel tout de suite. Je vais vous laisser poser vos questions. Ce que je vais faire par contre, c'est couper l'enregistrement pour que je puisse déjà préparer à mettre cette vidéo sur YouTube pour tous ceux qui n'ont pas participé au call avec nous. Et on va envoyer le, le lien dans le groupe. OK? Et Lomé et Juvenal, vous allez partager aux autres qui ne sont pas là. David et Houb, je vais vous demander que vous puissiez rentrer aussi dans le groupe de base French. On a fait un groupe WhatsApp pour l'instant, mais il y a la communauté, le broker et ainsi de suite. Je veux voir. Je crois que, pardon, je crois que jeudi, je vais essayer de commencer par vous montrer d'abord euh, le Psycho, comment je l'ouvre, comment je suis dans la communauté, à quoi il sert, c'est-à-dire les différents boutons qu'il y a à côté, pour que quand vous êtes dedans, que vous soyez aussi à l'aise et que, voilà, et que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc l'idée derrière, c'est que nous puissions avancer ensemble. J'ai prévu une session aujourd'hui, une autre session la prochaine fois, une autre troisième session, mais vous allez remarquer que la troisième session commencera dans l'analyse technique et fondamentale. Il y aura déjà un peu de pratique. Et la semaine prochaine, quand on finit deuxième semaine, on aura fini tout ça. Et là, on plonge. Je commence à vous apprendre maintenant. Je ne vais pas vous apprendre tous ces trucs inutiles qui servent à rien. On va directement aller sur les stratégies qui marchent et on va les tester ensemble. On va avoir des plans clairs ensemble et on va les tester ensemble et on va voir comment ça marche. Et on reviendra pour débattre dessus, pour avancer. OK? Voilà donc ce qu'il faudra retenir. Le call du dimanche, ça sera un call où je vais venir vous dire ce qui va se passer la semaine. Même si vous êtes encore nouveau, ça sert de regarder toutes ces choses-là et je vous donnerai un peu de mindset pour tenir la semaine et pour continuer à avancer. Donc, vous avez le programme. Donc, on a mardi, jeudi et dimanche. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mardi? Mardi, ça sera toujours la théorie. Jeudi, ça sera la pratique. Et dimanche, ça sera, c'est comme prédiction de la semaine, OK? Analyse hebdo, plus mindset. Mais pour l'instant, comme on n'a pas encore fini notre formation de base, d'introduction, les 2 premières semaines, on va faire de la théorie avec un peu de pratique. Je vous donnerai, à partir de le call de la prochaine fois, je vous donnerai 2 liens pour que vous puissiez comprendre comment utiliser MetaTrader pour faire vos analyses et le Novus Broker pour prendre vos positions. La meilleure chose à faire aussi, c'est quoi? C'est que vous devez poser des questions dans le groupe chat. Si vous avez des questions, ça permet aussi que je puisse voir vos interactions. Il y a aussi des vidéos que je vous ferai comme des explications comment prendre une position sur le téléphone. Bah, je vais juste capturer le téléphone, je parle dessus et je vous envoie ça dans le groupe WhatsApp. Donc, il faut vraiment comprendre que les choses vont être claires, structurées, pas de désordre. J'aime pas le désordre. Ça m'avait fait perdre 1 an et demi parce que je voulais apprendre le trading n'importe comment. Mais moi, j'ai déjà fait certaines erreurs. Vous n'avez pas besoin de les refaire. D'accord? Donc, merci beaucoup pour votre présence à tous. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Je vais maintenant prendre quelques questions, si vous en avez. Et si je n'ai pas de réponse maintenant, réécrivez la question dans le groupe, s'il vous plaît, le groupe WhatsApp, et nous avancerons ensemble. Donc, voilà un tout petit peu ma présentation d'aujourd'hui.